Bonjour tout le monde. Vous savez à partir de quelle heure il faut dire bonsoir ? 17h30, je suis à 2 minutes près, donc c'est bonjour maintenant, c'est bon. Je viens de passer un week-end avec vous, mais pas avec vous tous. Donc je vous rencontre pour certains d'entre vous, pour la plupart d'ailleurs. Mais il y a certains regards là comme ça, on se connaît déjà. J'étais heureux de passer ce week-end de jeûne et de prière avec vous. Le pain de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il était bon. Moi j'ai pris un gros morceau pour vraiment communier au corps de Christ. J'ai hâte de finir de prêcher, mais je veux dire, c'est possible que tu aies plus hâte que moi. En tout cas, on va voir. Je vais me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Youssef, j'allais dire comme Vincent, mais Vincent c'est le pasteur de mon église maintenant. Comme Thibaut l'a dit, j'ai passé 11 années à la Porte Ouverte et ça fait 1 an maintenant que je suis à Genève. Alors j'habite pas à Genève, mais je sers le Seigneur à Genève en tant que pasteur dans une église qui s'appelle la paroisse de la Rive Droite. Voilà. Si vous êtes de passage à Genève, vous pouvez aller à la paroisse de la Rive Droite et on va se croiser là-bas. 11 années à la Porte Ouverte, je suis marié également à Esther, qui se trouve ici, qui lève la main pour que vous puissiez savoir qui c'est. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle me supporte, voilà. Et avec Esther, nous avons 2 enfants, Eliana et Judith, que vous avez pu voir. Eliana qui dansait, qui allait de chez Thibaut à chez nous, de chez nous à chez Thibaut. Je ne sais pas qui elle préfère finalement, mais voilà. Et Judith qui était collée à sa maman. Gloire à Dieu, elles sont en bas. Voilà. Alors, pour ceux qui savent, j'avais des jeunes avec moi que j'avais ramenés du groupe de jeunes. Et pour tout vous dire, à chaque fois que je vais prêcher quelque part, j'essaie d'amener des jeunes avec moi. Je l'ai hérité de Thibaut, ça. Voilà, c'est lui qui m'a appris ça. Et maintenant, je suis en train de l'enseigner à d'autres. Mais quand il m'a dit, tu prêcheras le dimanche au culte, dans ma tête, je me suis dit, c'est le dimanche matin. Et c'est pas le dimanche matin. Du coup, mes jeunes ont dû partir. Et j'ai trouvé un autre jeune pour témoigner devant vous ce soir. Théodore, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît ? Et on peut l'applaudir aussi. Merci Théodore d'avoir relevé le défi. Et voilà, je te laisse la place. Bonjour à tous, bonsoir. Il est 17h30. Bonjour, je m'appelle Théodore Ifouba, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lyon et je suis là pour vous témoigner comment Jésus s'est révélé à moi. Je suis issu d'une famille chrétienne, mais moi je ne croyais pas du tout en Dieu, malgré que ma famille me parlait de Dieu, je ne voulais rien entendre. J'étais un élève un peu turbulent de ma 6e à ma 3e parce que je n'aimais pas l'école, je détestais quand on ait l'autorité sur moi et j'aimais faire le voyou, faire des courses-poursuites avec la police, bagarrer, fumer, etc. Mais petite précision, j'ai quand même eu mon bac au cas où. Mais par-dessus tout, je faisais du foot dans un petit club à Lyon et j'ai eu le privilège d'être recruté par l'Olympique Lyonnais. Et au même moment, j'étais recruté par le FC Metz aussi. Mon désir était de rester à Lyon parce que j'étais attaché à ma famille, à mes amis. Mais ma mère m'a plutôt poussé du côté du FC Metz parce qu'elle avait peur que je termine en prison. J'ai donc quitté ma famille en 2012 pour aller du côté de Metz. Je n'avais plus de repères maternels ou fraternels, j'étais livré à moi-même. Moi qui voulais être policier, me voilà dans le monde du foot et j'ai pris goût à ce monde. Je dirais que c'est un monde à part, car dans ce milieu, tout peut aller très vite dans les 2 sens. Tu peux tout avoir comme tu peux tout perdre. J'ai été très vite médiatisé, j'ai gagné beaucoup d'argent assez jeune. Venu le jour où tous mes efforts et mes sacrifices sont payés, en 2017, j'ai pu signer un contrat professionnel en Ligue 1 avec le FC Metz. Pour moi, ce n'était pas la grâce de Dieu, c'était grâce à moi, à mon talent, à mes efforts, car j'étais devenu arrogant, orgueilleux, hautain. L'argent et la petite notoriété que j'avais avaient pris le dessus sur moi. Du moment où j'obtenais tout ce que je voulais, j'avais plus de limite. Mon petit frère m'appelait souvent pour me parler de Jésus, mais je lui répondais sèchement en disant « Si tu m'appelles pour me parler de la Bible, je préfère accrocher avec toi », car j'avais atteint un orgueil surdimensionné. Je ne voulais plus rien entendre. Par la suite sont venues mes blessures qui m'ont ralenti dans ma progression et qui m'ont encore plus énervé d'entendre parler de Dieu. Mon oncle m'avait offert une Bible que je n'avais jamais ouverte de toute ma vie. Après 8 ans passés au club, au FC Metz, me voilà me dirigeant dans un autre projet, en 2020, du côté de Evian, où le foot et l'argent étaient mon Dieu. Mais une blessure est arrivée sans que je sache comment elle est arrivée. Et j'étais loin de m'imaginer que c'est à ce moment-là que petit à petit, j'allais chercher Dieu. J'ai quitté Evian après 6 mois passés au club avec cette blessure, et là, je me suis retrouvé sans rien. Plus de rentrée d'argent, plus de contrat avec mon agent, plus de club qui me voulait. Me voilà à la case départ à Lyon.
J'étais chez le kiné, j'avais consulté plein de médecins, plein de chirurgiens du club, en vain. Fin 2020, je signe un contrat en Corse avec ce président. J'étais rentré dans un mensonge, je voulais juste signer dans des clubs pour avoir de l'argent, malgré que j'étais blessé. Je reste 2 mois en Corse à cause du Covid. En janvier 2021, je m'envole en République tchèque, malgré cette blessure, mais je ne pouvais plus mentir à Dieu et je ne pouvais plus mentir aussi aux hommes. Dieu m'a mis face à mon mensonge. Pour la première fois, je demanderai la prière à ma famille, parce qu'un jour, on m'avait dit que Jésus-Christ guérissait. Je rentre à Lyon et je décide d'arrêter ma carrière de football car j'étais fatigué de tout. Et je suis tombé dans la déprime. J'ai commencé à aller à l'église juste pour obtenir la guérison. Mais au fond, je ne voulais pas donner ma vie à Jésus. Le 13/06/2021, j'ai rencontré un homme de Dieu qui me parla pendant plus d'1 heure. Pour la première fois, je commençais à pleurer et à ressentir que j'étais un pécheur, que j'étais une mauvaise personne. Je me dégoûtais, mais que j'avais vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et à partir de ce jour-là, la grâce de Dieu est tombée sur moi. Il m'a délivré. Il m'a donné une espérance, un amour et une paix incroyable que je n'avais pas auparavant. Quelques jours plus tard, Dieu a permis que je me mette en règle avec lui. Il m'a donné la force d'arrêter tout ce que je faisais dans l'obscurité. J'ai été guéri miraculeusement au nom de Jésus. Dieu m'a donné un cœur nouveau et je me suis baptisé le 19 décembre 2021. Le Seigneur a permis que je rejoue au football du côté de la Suisse. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le cœur au foot ou à l'argent. J'ai dévoué mon cœur à Dieu et ma vie à Jésus-Christ. Et pour son œuvre, car il m'a sauvé, il m'a lavé de tous mes péchés. Et Jean 8,36 dira, si dans le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Merci beaucoup. Merci Théodore, merci beaucoup. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Amen. J'ai 2 secondes. Ok. Le Seigneur fait de belles choses ici. Le Seigneur fait de belles choses à Genève également. On a vu cette année, en juin passé, 12 jeunes, enfin jeunes et quelques moins jeunes aussi, enfin essentiellement des jeunes, mais aussi des moins jeunes, décider de prendre leur baptême, passer par les eaux du baptême. Et en novembre prochain, nous avons 11 personnes encore qui se font baptiser. Vincent, le pasteur principal de l'église, il m'a dit mais ça fait 15 ans qu'il est dans cette église, il n'a jamais vu ça. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans cette église. On a dû rajouter une date parce qu'il n'y avait pas assez de dates. Et puis, alors qu'on n'a même pas encore passé la date de novembre, il y a la date de février déjà en train de se remplir. Les gens demandent déjà de se faire baptiser. Et les gens donnent leur vie au Seigneur, des jeunes, des moins jeunes. Des gens sont touchés, guéris. C'est le Seigneur qui est le même ici, qui est le même à Genève, qui est le même partout dans le monde. Amen. Pendant ce week-end de jeûne et de prière, je vous ai encouragé, alors pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas un récap, mais c'est un début de quelque chose peut-être. Et pour ceux qui étaient là, c'est un récap, un résumé. Je vous ai encouragé samedi matin à apprendre à écouter Dieu, à entendre la voix de Dieu. Et je vous ai encouragé samedi soir à parler à Dieu, à parler régulièrement à Dieu tout au long de votre quotidien, de votre journée. Et j'aimerais, avant de commencer, j'ai l'impression que j'ai le temps, je ne sais pas pourquoi, mais je vais... Non, ça va, t'inquiète pas Thibaut. Mais j'aimerais qu'on vive quelque chose. J'aimerais que avant que simplement tu m'écoutes parler, j'aimerais que tu prennes un temps pour prier pour toi, pour ton âme, pour ton cœur et pour ta relation avec Dieu. Vous voulez ça ? Oui ? Et si tu ne sais pas quoi demander à Dieu, moi j'ai une question à te proposer. Quelque chose que tu peux demander à Dieu. Même pas une question, mais 2 questions. Ok ? Et c'est des questions qui, si tu les poses à Dieu, honnêtement, et si Dieu te répond, et pas si, puisque Dieu va te répondre, alors, parce que tu vas obéir, suite à ces questions-là, tu vas avancer avec Dieu. Vous êtes prêts ? Les 2 questions, c'est les suivantes. La première question, c'est, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie que tu voudrais que j'arrête ? Et la deuxième question, c'est, qu'est-ce que je ne fais pas mais que tu voudrais que je commence. Vous êtes prêts ? Alors je vous invite simplement à fermer les yeux. Pendant que je prie pour la prédication, pendant que je prie pour ce moment-là, commence à prier dans ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, je te remets mon cœur, je te remets ce moment-là, mais je te prie également de me parler, de me dire ce que tu veux que j'arrête dans ma vie et de me dire ce que tu veux que je commence. Ce que Dieu veut que tu arrêtes, ce n'est pas nécessairement un péché. C'est peut-être quelque chose qui est présent dans ta vie, mais qui doit prendre fin maintenant. Et le Seigneur veut parler à plusieurs, j'en suis certain, dans les cœurs, à l'intérieur de toi, d'esprit à esprit, Dieu veut te parler. Alors simplement accueille le
le Saint-Esprit maintenant dans ton cœur. Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante dans ce lieu maintenant. Même avant que nous arrivions, tu étais là. Et nous te prions maintenant, je te prie, non seulement de parler dans les cœurs de chacun alors que chacun te pose cette question-là. Ceux qui te connaissent depuis longtemps comme ceux qui ne te connaissent pas du tout. Seigneur, ils osent te poser cette question. Mais je te prie également de me bénir et de bénir la prédication, Seigneur. Parle à chacun et également à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tout le monde dit Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible alors au niveau de la VP, va pas trop vite. Je vais donner un verset, mais laisse les gens un petit peu chercher dans leur Bible. Donc c'est dans Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Je vous laisse quelques minutes pour chercher, ceux qui veulent chercher. Et puis voilà, au niveau de la VP, tu peux commencer aussi à l'afficher. C'est pas un problème. Il y en a certains, ça va les aider. Peut-être certains n'ont pas leur Bible et ils l'auront la prochaine fois seulement. Voilà. Marc 4, verset 35. Il est écrit: ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, donc aux disciples, à ses disciples, il va dire: passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva sur les vagues et se jetait sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Bien sûr, la plupart d'entre vous connaissez ce passage-là. Jésus va dire aux disciples: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? J'ai une question à vous poser. Et honnêtement, vous répondez. Est-ce que les disciples ont l'interdiction d'avoir peur? Alors pourquoi Jésus leur dit ça? Pourquoi Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Ils n'ont pas le droit d'avoir peur? Ils sont dans une tempête. Leur vie est menacée. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir peur? Et après, Jésus, il surenchérit, il dit: Vous n'avez pas la foi. Il ne va même pas leur dire: Vous avez peu de foi, ou vous auriez pu avoir un peu plus de foi. Il dit: Vous n'avez pas la foi. Est-ce que Jésus, il est dur là? Est-ce qu'on n'a pas des fois l'impression, en lisant la parole, que Jésus, il est dur avec ses disciples des fois? Il va leur dire: Vous n'avez pas la foi. Alors qu'ils sont dans une tempête. Est-ce que tu aimerais, alors que tu traverses une tempête dans ta vie, que Jésus il te dise: Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu as peur? Tu aimerais, alors que tu vas voir Thibaut parce que tu as un problème dans ta vie, et tu lui expliques ton problème, et le premier truc qu'il te dit c'est: Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas la foi? Tu ne vas jamais retourner vers lui. Tu ne vas jamais lui repartager un de tes problèmes s'il t'accueille en te disant: Mais tu n'as juste pas la foi en fait. Ok. Ce soir, j'aimerais vous parler de la foi un petit peu, pour comprendre un petit peu pourquoi Jésus leur parle comme ça, et pour avoir la réponse à notre question de est-ce que Jésus est dur? Il faut comprendre ce que c'est la foi. Et la Bible nous dit ce que c'est la foi. Mais si tu prends qu'un seul verset de la Bible qui te dit ce que c'est la foi, parfois tu peux avoir une réponse qui est incomplète. Et de manière générale, quand tu sors un seul verset de son contexte, il y a de fortes chances que la réponse soit incomplète. La Bible explique la Bible. Donc si tu lis Hébreux 11, verset 1 seulement, Hébreux 11, verset 1, il est écrit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si tu prends seulement ce verset-là, tu dis la foi, dans leur contexte à eux, ils auraient dû espérer ne pas mourir, sans le voir, et avoir une ferme assurance là-dedans. Mais si tu penses que c'est seulement ça la foi,
alors c'est limité, c'est pas complet. Jésus ne leur reproche pas juste de ne pas avoir eu une ferme assurance en quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Jésus leur reproche autre chose. Et pour ça, il faut se pencher vers un autre verset qui explique ce que c'est la foi. C'est dans Romains 10, verset 17. Il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient lorsqu'il y a la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il y a la foi. Et c'est pour ça que je vous ai encouragé hier matin et soir à entendre Dieu et à lui parler, à avoir cette relation profonde avec Dieu, intime avec Dieu. Et peu importe qui tu es ce soir, peu importe quel âge tu as, peu importe ton parcours dans la vie, peu importe ce que tu as vécu en mal ou en bien, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Et peut-être que tu as été trahi dans ta vie, peut-être que au contraire tu as été beaucoup aimé. Dieu t'aime plus que l'amour que tu as reçu. Et peu importe à quel point tu es loin, je ne sais pas si tu es loin de Dieu aujourd'hui, mais tu n'es jamais trop loin, tu n'es jamais trop sale pour ce Dieu d'amour qui t'aime. Et ce n'est pas un Dieu qui te rejette lorsque tu viens vers lui en te disant « Ah, tu n'as pas la foi ». C'est pas un Dieu comme ça. Dieu veut te parler, il veut cette relation profonde avec toi. Et comme on l'a entendu dans le témoignage de Théodore, il te cherche à travers ta famille, à travers l'église, à travers tout un tas de choses. Dieu te cherche et il t'aime. Et il veut te parler. Et à travers ce qu'il va te dire, il veut que tu aies la foi. La foi, c'est avoir la ferme assurance dans le fait que ce que Dieu dit, il va le faire. Ok ? Ou alors la foi, c'est croire que Dieu a raison de dire ce qu'il a dit, même si les circonstances disent le contraire. Vous me suivez ? Donc, qu'est-ce que Jésus reproche à ses disciples du coup ? Est-ce que Jésus il a dit quelque chose à ses disciples ? Ah. Jésus a dit à ses disciples, dans Marc 4, verset 35, il est écrit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est court, hein ? C'est court comme indication. Mon frère, ma sœur, c'est comme ça que Dieu y fait souvent. Il te dit pas grand-chose, il te donne pas tous les détails du programme, mais il te dit quand même, passons de l'autre bord. Et si Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord, c'est qu'ils vont arriver à l'autre bord. Peu importe les tempêtes au milieu. Il y a l'autre bord, ils savent qu'il existe, ils ont une idée du temps que ça prend, ils ne savent pas exactement quelle tempête ils vont affronter, mais Jésus leur a dit. Si Jésus ne leur a pas dit, alors Jésus ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir la foi. Parce que Jésus ne leur a rien dit. Mais là, Jésus leur a dit, on va passer de l'autre bord. Donc, vous devez avoir confiance que je vais vous amener à l'autre bord, peu importe ce qui s'y passe. On a vécu quelque chose comme ça avec Esther. Pour être un petit peu plus concret, on a vécu quelque chose comme ça avec Esther. On a vécu plein d'histoires comme ça avec Esther, avec Dieu, où Dieu nous a dit quelque chose. Et après, il faut faire confiance. Et pendant que je préparais, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je raconte parmi tout ce qu'on a vécu ? Et Dieu m'a rappelé ce qu'on a vécu pour ce temps-là avant de se marier. Un petit peu de contexte sans rentrer trop dans le détail. Donc on s'est rencontrés à la porte ouverte le premier jour où je suis venu au groupe de jeunes. Et on s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié. Et puis on s'est mis ensemble après des péripéties. Et puis après, on a voulu... De toute manière, quand on s'est mis ensemble, c'était clair que c'était pour aller vers le mariage. C'était pas pour juste essayer, voir si ça allait marcher. On s'appréciait énormément. Conseil pour ceux qui sont célibataires, il n'y a rien de mieux que d'épouser sa meilleure amie, son meilleur ami. C'est parfait, quoi. Voilà. Maintenant, on voulait se marier, mais on voulait être sûr et certain que Dieu était avec nous. On voulait savoir que Dieu était avec nous. Pourquoi ? Parce que Esther, elle était étudiante, donc pas d'argent. Et moi, je venais de commencer un travail, un CDD. Je n'étais pas forcément sûr de la suite. Et aussi, les parents d'Esther n'étaient pas forcément pour cette union-là. Ils sont séparés et ils ne voulaient pas forcément qu'elle se marie si tôt.
Voilà, la culture asiatique, il voulait pas qu'elle se marie avant d'avoir fini ses études. Voilà, il y avait toutes sortes de craintes, etc., d'insécurité. Alors on s'est mis devant Dieu et on a dit à Dieu, on était en 2015, on a dit à Dieu, parle-nous. Si tu veux avoir la foi, il faut que Dieu te parle. On a dit à Dieu, parle-nous et dis-nous si tu es avec nous pour qu'on se marie en 2016, donc l'année d'après. On s'est posé devant Dieu, on a décidé de mettre une semaine à part. Il faut être intentionnel, si tu veux que Dieu te parle, il faut être intentionnel. On a mis une semaine à part où on a cherché dans la Bible et à un moment donné, Dieu nous parle à travers un verset de l'Écriture. Proverbe 16, verset 7, il est écrit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Ou d'autres versions disent « Il dispose favorablement même ses ennemis. » À ce moment-là, les ennemis du projet sont les parents d'Esther. Ce ne sont pas nos ennemis, mais ils sont ennemis du projet. Et alors on a pris une décision, on a dit à Dieu, puisqu'il est écrit ça, puisqu'il est dit que si Dieu approuve notre projet, il va disposer favorablement même les ennemis du projet. Alors on va aller les voir. Alors on était à Mulhouse et on est allé à Mont-de-Marsan dans le sud-ouest. On a fait 12 heures de route de nuit pour y aller le vendredi. On a rencontré la mère d'Esther. On ne s'attendait pas à ce qu'elle saute de joie, mais jusque-là, elle n'était pas d'accord. La question était simple. Si on se marie en 2016, si on se marie l'année prochaine, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu es contre? Est-ce que tu es avec nous? Et contre toute attente, elle a dit, oui, je serai pour. On est allé voir le père d'Esther. On lui a posé la même question. Oui, je suis pour. Alors on est monté en Alsace avec cette certitude. Si Dieu a disposé favorablement même les ennemis, alors il est avec nous. Et il fallait avoir cette certitude parce qu'après nous avoir parlé, il y avait la tempête. J'étais dans une entreprise, j'étais en CDD. Il me promettait de m'embaucher après mon CDD en décembre 2015. C'était la fin de mon CDD, 6 mois avant le mariage. Et ils ne m'ont pas embauché. Ils n'ont pas réussi, ils avaient une baisse de charge, mais ils voulaient m'embaucher. Alors ils m'ont envoyé vers une filiale sœur en Suisse et j'ai fait un entretien de 2 heures. Ils m'ont présenté à toute l'équipe, ils m'ont expliqué tout le travail que j'allais faire pour finalement ne pas me prendre. Et je me retrouve 6 mois avant mon mariage au chômage. Pour mes beaux-parents asiatiques, pas bon signe. Au chômage, Esther, étudiante. Quelques mois auparavant, son père avait décidé d'arrêter de lui payer son loyer étudiant. Depuis quelques mois, c'est moi qui le payais. Enfin, c'est Dieu, bien sûr, mais à travers moi, à travers mon petit salaire, ça payait son loyer étudiant, mon loyer à moi, notre vie, notre préparation, etc. au mariage, tout ça. On était 6 mois avant le mariage, au chômage, 1 mois. Et quand on est au chômage, les semaines sont longues. Okay. J'étais au chômage pendant 3 mois et demi. C'était long. C'était vraiment long. Et alors, on arrive à la fin de cette période de chômage. Et à ce moment-là, j'ai 2 propositions de travail. Une à Mulhouse, simple, tranquille. Ça ne me challenge pas du tout. Je dois rester là où je suis. Mais c'est un travail sans ambition, avec un salaire normal et vraiment qui étonne personne. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a un autre travail qu'on me propose. Il faut partir à Paris, faire une formation. Et après, dans le contrat, ils peuvent m'envoyer où ils veulent en France. Et je ne peux pas négocier cette partie du contrat. Alors moi, je leur explique, voilà, moi, je vais me marier, donc j'aimerais bien être envoyé. Ils ont un client à Strasbourg, à Schiltigheim, qui est le Crédit Mutuel, que vous connaissez certainement. Voilà, le premier employeur de la région. Donc voilà, il nous dit, il y a Strasbourg, mais on n'est pas sûr d'avoir un poste ici. Et ils me disent à l'oral, mais on va alors, j'ai raccourci l'histoire, mais du coup, Dieu nous a parlé et j'ai choisi ce poste à Paris, mais parce que je voulais vous amener sur la suite. Excusez-moi, j'ai zappé l'histoire. Mais Dieu nous a parlé, ça serait trop long de vous raconter toute l'histoire, mais Dieu nous a reparlé, il nous a dit que je devais aller à Paris. Et c'était difficile. Et c'était difficile parce qu'on avait encore des incertitudes. En fait, ça nous aurait rapporté des certitudes d'être à Mulhouse. On signe un CDI, on est tranquille, mais Dieu nous dit non, tu vas à Paris et je vais pourvoir. Et alors, je leur dis oui, mais moi je vais me marier, il faut que j'aille à Strasbourg. Il me dit oui, on te promet que tu iras à Strasbourg, mais on ne peut pas l'écrire dans le contrat.
Tout le monde autour de moi me dit non, il ne faut pas que tu signes ce contrat. C'est un contrat qui dit que comme ils me forment, alors je dois rester 5 ans avec eux. Sinon, je leur dois une certaine somme d'argent, ok, que je n'ai pas de toute manière. Et ensuite, je leur dis oui. Et moi, après, je pars en voyage de noces en juillet, donc il me faut des congés. Ils me disent oui, on ne peut pas l'écrire dans le contrat, mais ça va le faire. Pendant toute cette période, il y avait tellement d'incertitudes, tellement de combats. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Il y avait plein de choses qu'on ne comprenait pas. Mais Dieu nous avait dit qu'il était avec nous. Qu'il était avec nous dans ce projet de mariage. Donc, nous, on a dit à Dieu, financièrement, au niveau du timing, au niveau de tout ça, on te fait confiance, nous, on y va. À la base, le mariage, c'est son projet, c'est pas le nôtre. Donc maintenant, il règle. Voilà, il nous a promis qu'il était avec nous. Il sera avec nous. Et il est là. On avance dans le temps. Je fais cette formation à Paris. Et à la fin de la formation à Paris, ils me disent à Strasbourg, il n'y a pas de place. Et il y a des places partout ailleurs en France. Je suis dans une société, une SS2I, une société qui envoie des gens. Franchement, on est de la chair fraîche pour ces entreprises généralement. Il n'y a pas beaucoup d'éthique dans plusieurs de ces entreprises. En tout cas, je l'ai découvert par la suite. Et là, contre toute attente, mon chef, il me dit, je t'ai promis que j'allais t'envoyer à Strasbourg. Alors, d'ici là, rentre chez toi et tu seras payé à rester chez toi jusqu'à ce qu'il y ait un poste qui se libère à Strasbourg. Qui fait ça à part Dieu? J'ai été payé à préparer mon mariage. Dieu nous avait dit qu'il serait avec nous. À notre mariage, on a dit, on veut pas de cadeaux parce qu'on n'avait pas de sous en fait. On veut pas de cadeaux, on veut juste des sous. On avait fait appel à plein de prestataires. On avait payé la moitié de tous les prestataires. On n'avait pas les sous pour payer le reste en fait. Ce que les gens ont mis dans l'urne, ça servait simplement à payer le reste des prestataires. Et le voyage de noces, on n'a fait aucun bénéfice. Dieu, il a pourvu à tout. Et j'avais mon travail à Strasbourg comme Dieu l'avait préparé, etc. Mais il y avait une tempête. Il fallait que Dieu nous parle. Il fallait qu'on s'accroche à ce que Dieu nous avait dit. Et si on avait douté, alors j'aurais pu simplement accepter ce petit job à Mulhouse et ne pas obéir au Seigneur qui m'avait dit non, il faut que tu ailles à Paris et je serais allé à Strasbourg par la suite. Dieu m'avait parlé, Dieu nous avait parlé et Dieu avait conduit. Mais parce qu'il nous avait dit, il y a une autre rive, il y a un autre bord, alors on pouvait lui faire confiance. La première manière dont Dieu va te parler, c'est à travers la parole de Dieu. Dieu veut te parler, et je l'ai dit déjà hier, Dieu veut te parler par son esprit. À l'intérieur de toi. Dieu peut te communiquer pas simplement des idées, mais des paroles précises, des directions de vie. Dieu peut te parler à toi et à ton épouse en même temps, sans vous concerter. Dieu peut vous parler, Dieu peut te parler à toi et à un ami en même temps, sans vous concerter. Dieu peut donner des directions dans des amitiés, dans des projets, pour le mariage. Dieu peut donner des directions pour l'église, dans ton cœur. Mais la première manière dont Dieu veut te parler, c'est à travers sa parole écrite. Il faut que tu reconnaisses lorsque Dieu te parle à travers la Bible. Et c'est à ce moment-là que tu dois dire, et c'est ça la foi, et c'est à ce moment-là que lorsque Dieu te parle à travers la Bible, de dire, mais moi, si Dieu me parle à travers la Bible, je veux donner du crédit à ce qu'il me donne. Je ne veux pas laisser partir une parole que Dieu me donne qui est écrite, je veux y mettre du crédit, c'est-à-dire je décide d'y croire. Je vous donne un exemple. Un jour, je tombe sur ce verset dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ok. Donc la parole de Dieu Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui est au-delà de tes forces. Est-ce que tu le crois pour du vrai? C'est-à-dire que lorsque tu es tenté, et on est tous tentés, lorsque tu es tenté, et on est tous tentés différemment, mais lorsque la tentation arrive, tu as un choix. Soit tu as le choix de la foi, de dire « je crois
ce que la Bible dit, qu'il n'y a aucune tentation qui est trop forte pour moi. Aucune. Aucune y a marqué, d'accord? Ou alors tu dis, oui, mais moi, c'est particulier. Mais si tu dis, moi, c'est particulier, ou cette circonstance, elle est particulière, alors tu dis, Dieu, c'est un menteur. Tu dis, Dieu, il n'avait pas raison de dire ça à ce moment-là. Parce que dans mes circonstances, là, maintenant, cette tentation, elle est au-delà de ce que je peux supporter. Donc, c'est toi qui te mets à la place de Dieu et tu dis, moi, je sais mieux que Dieu comment moi je suis. Tu dis à Dieu, à ton Créateur, je sais mieux comment je fonctionne. Et cette tentation-là, je t'assure qu'elle est plus forte que moi. Alors que Dieu, il dit non, il n'y a aucune tentation qui est au-delà de tes forces. Je ne suis pas en train de te dire ça en te disant que moi, j'ai jamais de galère avec le péché. Mais ça m'a libéré un jour de comprendre ça, que c'était un mensonge en fait. Que c'était un mensonge de croire que les tentations étaient plus fortes que moi. Ça ne veut pas dire que je suis d'un seul coup hyper fort et que je peux facilement balayer chaque tentation. Le verset, il n'est pas fini comme ça. Il y a une suite. La suite, c'est que lorsqu'il y a une tentation, Dieu, il a préparé un moyen d'en sortir. C'est-à-dire que lorsque la tentation arrive, ma prière, c'est Seigneur, c'est lequel le moyen que tu as préparé déjà? Parce que je crois en ta parole. Il y a un moyen, et ce moyen-là, je veux le voir, je veux le trouver. Il y a en quelque part, quand tu es tenté, c'est comme si tu es dans un couloir, et que au bout du couloir, c'est le péché. Et tu es en train de marcher dans ce couloir-là, et tu as l'impression que la seule issue, c'est d'avancer vers ce péché. Et c'est un mensonge. Il y a une porte sur le côté quelque part. Il y a une porte sur le côté, et Dieu dit qu'elle est toujours là, cette porte-là. C'est un mensonge de croire qu'elle n'y est pas. Et Dieu te la montre, et toi, ça te permet de sortir. À quoi peut ressembler cette porte? Il y a des années en arrière, il y avait quelqu'un qui était dans notre groupe de maison avec Esther, et je ne vais pas donner son prénom, vous ne le connaissez pas, de toute façon il était là seulement pour 1 an, après il est reparti. Et j'avais expliqué ce principe-là de la parole de Dieu, et j'avais expliqué aussi que souvent on confesse nos péchés à Dieu, et on confesse nos péchés aussi, nos luttes et nos galères à quelqu'un, soit quelqu'un de confiance, soit notre pasteur, seulement une fois qu'on a péché, pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu, pour être à la lumière, etc. Mais je disais à mon groupe de maison, je leur disais, mais vous pouvez aussi parler de vos galères avant de chuter. Vous pouvez parler des moments où vous êtes tentés. Peut-être qu'en parlant des moments où vous êtes tentés, vous allez recevoir de l'aide, justement. Il avait retenu ça. Et un jour, il m'envoie un message, je suis tenté. Et là, ça se transforme en film d'action, ou plutôt film d'espionnage. Je prends mon téléphone, moi je sais de quoi il est tenté, c'était avec la pornographie. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et je lui dis, il faut que je fasse gaffe de ne pas dire le prénom. Okay. Je lui dis, t'es dans quelle circonstance maintenant? Il me dit, je suis devant mon PC. Je lui dis, ferme ton PC. Il ferme son PC. Et je lui dis, voilà ce qu'on va faire. On va prier au téléphone et ensuite, je vais raccrocher. Dans 5 minutes, je te rappelle, il faut que ça tombe sur ta messagerie parce que tu auras éteint ton téléphone, parce que je sais très bien qu'il peut chuter avec son téléphone aussi. Donc, tu vas éteindre ton téléphone et tu vas aller marcher dehors pendant 1 heure. Il me dit, ok, ça marche. Alors, on prie au téléphone, je raccroche. 5 minutes après, je rappelle, messagerie. On se rappelle 1 heure plus tard, ou bien, quelques jours plus tard, il revient vers moi, il me dit qu'il n'a pas chuté parce qu'on a eu cet appel-là. Il n'a pas chuté, mais non seulement il n'a pas chuté, mais il m'a dit, mais quand je suis rentré, j'étais plus tenté. D'ailleurs, sache que la tentation, elle fonctionne comme ça. Un autre mensonge que le diable te dit, c'est qu'il va falloir forcément que tu cèdes au bout d'un moment. Parce que si tu ne cèdes pas, ça va que empirer. C'est faux, c'est des vagues. Ça vient, ça augmente, mais après ça part. Et ça va revenir. Il faut juste être prêt quand ça revient. Mais ça repart. Ça repart. Comme Jésus, lorsqu'il était dans le désert, il est dit que le diable est parti en attendant un moment plus propice. La tentation, elle revient toujours. Mais là, il est revenu chez lui, il m'a dit, j'ai plus été tenté. Et j'ai eu à cœur d'appeler mes parents. Et il a appelé ses parents qui étaient loin. Il a dit, on a passé un super moment au téléphone. Il dit, mais je sais une chose, c'est que si j'étais tombé, j'aurais pas appelé mes parents. Je les aurais pas appelés. Parce que j'aurais été dégoûté de moi-même. Et je serais resté dans ma chambre étudiante, j'aurais rien fait du tout. Et je serais passé à côté de ce moment de qualité avec mes parents.
le péché t'éloigne de Dieu, mais il t'éloigne aussi des autres. C'est une parenthèse. Il n'y a aucune tentation qui est au-delà de tes forces et Dieu veut toujours te donner un moyen. Et souvent, ce moyen, ça sera peut-être d'appeler un frère, d'appeler une sœur, d'appeler ton pasteur, de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu pries pour moi. Moi-même, tellement de fois, je t'ai envoyé des messages pour te dire je suis tenté, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et j'ai vécu des victoires comme ça, face au péché, face à la tentation, parce que simplement, j'avais Thibaut qui priait pour moi. Et parce que j'osais lui dire, il y a toujours une porte de secours. Amen. Voilà, c'est un exemple de comment Dieu peut te parler à travers la parole, un verset, mais par contre après ça a des répercussions sur toute ta vie. Et tu dis, moi je vais mettre ma foi dans ce verset-là, je vais y croire. Maintenant, je continue. Vous êtes encore avec moi? Oui. Dieu parle, comme je vous ai dit, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Dieu veut te parler directement dans ton cœur. Je ne vais pas refaire l'explication que j'ai faite hier. Je ne sais pas si vous filmez pour que ce soit enregistré. C'est enregistré. Bon, si vous voulez, vous pouvez l'écouter. C'était hier matin où j'ai expliqué comment Dieu parle à ton esprit et faire la différence justement entre l'âme et l'esprit, entre ta pensée charnelle et puis la voix de Dieu. Mais Dieu, en tout cas, veut te parler dans ton cœur. Et c'est là qu'il y a un défi aussi, mais je veux aussi en parler. C'est lorsque Dieu te parle dans ton cœur, il y a un cheminement après. Il y a un danger à vouloir juste s'arrêter. Alors, comment le dire? Comment le dire pour pas que ça soit mal compris? Mais moi je veux de tout mon cœur que ma vie entière soit basée sur la parole écrite de Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a aussi un désir dans mon cœur, un profond feu dans mon cœur. Je veux entendre Dieu. Je veux que ça reste réel. Je veux que ça reste authentique. Je veux que ça reste. Je veux pas que ça soit que la parole écrite. Je veux que ça soit la parole écrite comme fondation, mais je veux aussi entendre la voix de Dieu. Et depuis que je me suis converti, ça m'a suivi ce désir. Je veux entendre la voix de Dieu dans ma vie quotidienne, pour mes directions. Dieu ne va pas te dire quelle céréale tu dois manger ou quelles chaussettes tu dois porter. Quoique, peut-être. Mais pour des directions de vie, avec qui tu vas te marier peut-être. Quel job tu dois prendre. Ou peut-être des fois même, quelle direction tu dois prendre avec ta voiture. Dieu peut te faire éviter des embouteillages, des accidents. Mais si tu es à l'écoute de Dieu, Dieu peut te parler personnellement. Des fois, Dieu peut te dire aussi, comme il a dit à Jonas, pourquoi est-ce que tu t'irrites? Dans des situations où tu t'énerves pour rien, pourquoi tu te mets en colère? C'est Dieu qui te parle à l'intérieur de toi. Dieu veut te parler. Et plus tu entretiens ce désir d'entendre la voix de Dieu, plus Dieu va te parler. Mais il faut que tu aies des garde-fous. Et les garde-fous, c'est la parole de Dieu et c'est l'Église. Il ne faut pas que tu sois dans ton coin à vouloir entendre Dieu te parler sans jamais lire la Bible et sans jamais soumettre ce que tu reçois à l'Église, à ton pasteur, à ceux en qui tu as confiance, à ton responsable de groupe de maison. Mais dans ce contexte-là, tu peux recevoir des trucs de fou de la part de Dieu. Et il y a quelque temps de ça, Dieu nous a parlé avec Esther pour qu'on parte à Genève. Rien ne présageait qu'on allait partir à Genève. En tout cas, c'était pas dans nos cœurs, dans notre projet, c'était pas ça qu'on allait faire. On était à Mulhouse, on venait d'avoir notre deuxième fille, comme je l'expliquais hier, et on était dans notre quartier. Dieu nous avait confié un ministère auprès de nos voisins dans notre quartier, et on pensait pas que Dieu nous allait nous demander de partir comme ça en quelques mois, mais il l'a fait. Donc, sans rappeler toute l'histoire, Dieu nous dit qu'en 2023, Dieu nous avait prévenu en octobre 2022 qu'en 2023, toute notre vie allait changer avec Esther. On a accueilli cette parole-là. Cette parole-là, elle était dans mon cœur. Ce n'est pas un homme de Dieu qui est venu me le dire. Ce n'est pas en lisant dans ma lecture quotidienne. C'est dans un temps où j'ai dit à Dieu, parle-moi pour l'année 2023. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit en 2023, tout change. Quelques semaines après, j'ai un pasteur de Genève que je connais à peine, mais que je connais un petit peu, qui me contacte et qui me dit, est-ce que tu ne veux pas me rejoindre dans le ministère à Genève? Le chemin continue et on avait tout le mois de janvier pour que Dieu nous parle, pour confirmer si c'était bien là qu'on voulait aller. Et honnêtement, voilà, il y avait pas, on était sûr de rien. Quand tu veux que Dieu te parle dans ton cœur, c'est compliqué. Des fois, il y a des chemins difficiles. Des fois, justement, tu veux botter en touche et dire, moi, je vais me contenter juste de ce que je sais et je vais arrêter de chercher trop compliqué. Mais lorsque tu cherches à ce que Dieu te parle,
et que tu le fais sérieusement, c'est là que tu commences à vivre quelque chose du ciel, de profondeur dans ta relation avec Dieu. Tu te rends disponible et Dieu peut t'emmener tellement plus loin. Et alors on était dans ce temps de mois de janvier où Dieu devait nous parler. Honnêtement, dans le mois de janvier, je crois que j'ai lu tout le Nouveau Testament. J'ai lu tout le Nouveau Testament à la recherche d'un verset qui pourrait me parler par rapport au fait que je devais être pasteur. Finalement, c'est avec l'Ancien Testament que Dieu me parle. À la fin du mois de janvier, le 31 janvier, Dieu me parle. Alors qu'on avait tout le mois de janvier, Dieu me parle le dernier jour. Il aime bien faire ça. Il me parle le dernier jour. Et Dieu avait parlé déjà à Esther sur le fait qu'on devait partir de Mulhouse. Et Dieu me parle sur le fait que je devais être pasteur. Puisque Dieu me parle, alors je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi, c'est bon, la certitude elle était là. Jusque-là, je lisais des versets qui parlaient d'être pasteur, etc. Et j'étais pas sûr, j'avais pas la profonde conviction. Ça restait la parole de Dieu, mais j'étais pas profondément convaincu. Mais quand j'ai reçu le verset qui donnait la conviction, c'est bon, c'était sûr, j'allais être pasteur. Et comme la proposition qui m'était donnée, c'était de telle église à Genève, ben pour moi, c'était sûr que c'était de cette église-là. Mais c'est pas ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait dit que c'était le moment pour moi d'être pasteur. Et il avait dit à Esther que c'était le moment pour nous de quitter Mulhouse, de quitter le pays. Donc il y avait un côté, il y avait une question d'aller à l'étranger et il y avait une question de devenir pasteur. Mais Dieu m'a jamais dit que j'allais aller dans cette église-là qui me proposait d'être pasteur. Mais moi j'ai fait cette conclusion-là. Comme les disciples, ils ont fait la conclusion que s'ils sont avec Jésus, normalement, il n'y a pas de tempête. Mais c'est pas ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a juste dit, on va aller de l'autre bord, c'est tout. Il n'aura pas dit ce qui se passera en chemin. Il doit faire confiance à ce que Dieu leur a dit. Et Dieu nous a juste dit, c'est le moment, tu vas être pasteur. Alors, moi, dans ma tête, si le pasteur principal d'une église me contacte et me dit, j'aimerais que tu me rejoignes dans le ministère, si Dieu me dit oui, c'est bon, c'est le moment pour toi de rentrer dans le ministère, alors c'est bon, c'est fait. Mais pas en Suisse. Ça ne fonctionne pas comme ça en Suisse, en tout cas, voilà, si vous ne savez pas. En Suisse, il y a des décisions qui sont très collégiales. Et donc, le pasteur principal voulait, le responsable de jeunesse voulait également, mais le conseil d'église a dit non. Et du oui, ils m'ont dit non. Alors moi, je ne leur en veux pas du tout, parce que ce non venait de Dieu. Je le sais, on le sait avec Esther, on a la conviction, mais sur le moment, ça nous a déstabilisés. Ils ne nous ont pas dit non du jour au lendemain. Ils nous ont dit on t'embauche à 100%, on t'embauche à 80%, et finalement ça sera peut-être un 50%. Peut-être que le 80% c'est au début, mais après ça passe à 50% dans une ville qui est peut-être la plus chère d'Europe. On me dit tu vas passer à 50% au bout d'un an. Moi je ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Et je cherche Dieu et je ne comprends pas. Mais avec Esther, on s'est dit, on va rester sur ce qui est écrit dans la parole et de ce que Dieu nous a dit. Et la parole de Dieu, elle dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On leur a dit oui, alors on leur a dit, puisqu'on vous a dit oui, même si les termes changent, nous on vous a dit oui. S'il y a un non qui doit venir, il doit venir de Dieu. Et finalement, ils ont dit non. Et moi, j'avais un problème. J'avais déjà dit à mon patron que je partais. Pas officiellement avec une lettre, mais puisque Dieu m'avait parlé, j'avais déjà dit à mon patron que je partais. J'étais déjà allé prêcher dans une église ailleurs, et puis je leur avais annoncé que j'allais être pasteur à Genève dans telle église, parce que j'avais fait cette déduction dans ma tête. Et après, quand ils m'ont dit non, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi ? J'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, etc. Mais dans mon cœur, je me disais, non, mais je m'en veux d'avoir dit que j'allais dans telle église, mais je m'en veux pas d'avoir dit que Dieu m'avait parlé, parce que j'étais sûr que Dieu m'avait parlé. Et quelle est la probabilité pour qu'il y ait une autre église à 300 ou 400 mètres de cette église-là qui cherche un pasteur depuis 2 ans? Et le pasteur principal, Vincent, il ne me connaît pas personnellement à la base. Il connaît ma sœur qui habite sur Genève. Ma sœur lui a déjà parlé de moi vite fait comme ça parce qu'il veut lancer les groupes de maison dans l'église. Et comme on avait un ministère avec des groupes de maison, il s'y intéressait. Mais un jour, il s'est réveillé le matin avec la conviction dans son cœur que c'était moi qui allais prendre ce poste-là. Le Saint-Esprit lui parle. Mais le problème, c'est que j'étais en discussion avec l'autre église. Donc, par respect, il disait rien, mais il avait la conviction. Donc, lui, il attendait une seule chose, c'était qu'il me dise non, pour me dire, nous, oui, en fait, voilà. Dieu m'avait dit que j'allais être pasteur. Et c'est pas parce qu'une église me dit non, finalement, alors qu'ils m'ont appelé, que ça change la parole de Dieu. Si Dieu te parle, il faut que tu t'accroches à ce que Dieu te dit. Il ne faut pas que tu sois vif. Des fois, peut-être que j'ai eu tort, justement. Il ne faut pas que tu sois trop vif à dire « Dieu m'a parlé » à tout le monde. Et que Dieu te parle tout le temps sans arrêt et on constate aucun fruit. Non, non. Mais ne sois pas non plus vif dès que tu vois les circonstances à dire «
Ah non, je me suis trompé. Parce que souvent, les circonstances te montrent le contraire. Dieu, il aime bien ça, je crois. Parce que Dieu, il y a marqué dans la Bible quelque part, il se moque de la sagesse humaine. Il aime bien montrer que c'est lui le patron. Donc si Dieu te dit quelque chose, écris-le. Écris-le. Que ça soit simple ou complexe, écris-le. Et si tu l'écris, médite-le, lis-le. Tu n'es pas responsable. Je veux dire, si Dieu t'annonce quelque chose, si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, tu es responsable que de ta part là-dedans. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut la faire. Mais si Dieu t'annonce simplement quelque chose qui va arriver, c'est pas à toi de le faire. Tu dois simplement accueillir la parole. Des fois, Dieu te parle, pas pour te dire de faire quelque chose, mais puis juste pour t'enseigner, pour sensibiliser ton oreille spirituelle. Apprends à écouter Dieu. Amen. J'aimerais conclure. Dieu te parle de plein de manières. Dieu peut te parler à travers sa parole essentiellement. Dieu te parle dans ton esprit. Dieu peut te parler à travers quelqu'un. Dieu peut te parler à travers cette prédication. En tout cas, je l'espère. Et c'est ça la foi. La foi, c'est quand Dieu te parle. Et lorsque Dieu te parle, tu y accordes du crédit. Tu dis à Dieu, là tu m'as parlé. Et je ne laisserai pas tomber à terre cette parole-là. Mais j'aimerais vous dire ce soir quand même que c'est qu'une facette de la foi. La foi, c'est quelque chose de complexe. Ça ne va pas être résumé en 40 minutes. Mais c'est une partie que je pense avoir compris aujourd'hui et que j'aimerais vous donner. Crois en ce que Dieu te dit. Cherche à ce que Dieu te parle. Et lorsqu'il te parle, mets du crédit à ce qu'il te dit. Amen. Si Dieu t'a promis, parce que du coup, cette vision de la foi ou cette compréhension de la foi, elle a une implication dans ta vie. Elle a une implication sur ce que tu appelles la foi peut-être. Si Dieu te promet quelque chose, te dit que quelque chose va arriver, alors il va le faire. Okay? Mais si Dieu ne te promet pas, alors il n'est pas tenu de le faire. Si Dieu ne t'a pas promis personnellement qu'il allait te guérir, il n'est pas tenu de le faire. Il est écrit dans la parole, dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut et il ne fait pas aussi ce qu'il ne veut pas faire. Alors c'est mystérieux, on ne comprend pas des fois. On ne comprend pas pourquoi Dieu t'a pas fait ça, pourquoi tu n'es pas intervenu dans cette situation-là. Avec Esther, on a déjà vécu des situations où on dit pourquoi t'es pas intervenu. On a prié pourtant. On avait la foi que Dieu pouvait. Mais Dieu ne nous avait pas dit qu'il le ferait. Dieu ne nous avait pas dit. Dans Jérémie 1, verset 12, il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit, je veille sur ma parole. Je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Jérémie 1, verset 12. Dieu ne veille pas à accomplir tes prières, ou à accomplir tes caprices, ou à accomplir même tes besoins. En tout cas, dans ta vision des choses, Dieu pourvoit tes besoins. Mais des fois, il y a des choses qu'on considère être nos besoins, mais Dieu, des fois, a une autre vision des choses. Alors, on est face à ces questions-là et on ne comprend pas, mais on comprend peut-être un peu mieux ce soir que la foi, c'est croire que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous promet quelque chose, il va le faire. Mais si Dieu ne nous a pas promis qu'il allait le faire, alors il n'est pas tenu de le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que si Dieu ne nous parle pas personnellement, précisément, qu'il ne fait jamais rien. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et peut-être une autre facette de la foi que j'aimerais te laisser avant de finir, c'est que Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit, mais il est fidèle aussi à son caractère, à qui il est. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu peux prier avec foi, même si Dieu ne t'a pas donné une conviction profonde sur un thème précis, tu peux te tourner vers le Dieu qui est bon, vers le Dieu qui t'aime profondément, et tu peux oser quand même lui faire des demandes précises, lui demander des choses qu'il ne t'a pas dit qu'il allait faire, mais tu peux quand même lui dire, Dieu, je te confie ce sujet-là, je te prie d'intervenir. Et Dieu intervient de plein de manières. Dieu guérit les malades, encore aujourd'hui. Dieu touche, Dieu sauve, encore aujourd'hui. Dieu libère de l'addiction, Dieu libère du péché, encore aujourd'hui. Mais Dieu ne répond pas à la minute à chacune de nos prières. Mais tu peux te tourner vers ce Dieu bon qui répond, qui écoute tes prières et qui veut répondre à ta foi.
Et maintenant, si tu es avec ces questions-là où tu dis, mais moi j'ai eu la foi et pourtant je ne comprends pas. J'aimerais te laisser une image simplement. Une image que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Dieu en enfer, de Corrie ten Boom. Elle raconte cette image-là où elle avait une question compliquée à poser à son père. Et son père était horloger et il devait régulièrement se déplacer pour aller en ville avec une valise très lourde. Et alors qu'elle lui a posé cette question-là, de dire, voilà papa, j'ai cette question-là, sans rentrer dans les détails de la question. Et il avait la réponse personnellement, mais il n'était pas sûr que sa fille soit prête à ce moment-là à entendre la réponse ou à porter la réponse. Alors il lui a dit, essaye de porter cette valise-là. Elle a essayé, elle a dit, mais je n'arrive pas à porter cette valise-là, elle est trop lourde. Et il lui a dit, alors laisse-moi la porter. Je vais porter cette valise qui est trop lourde. Je ne te dis pas que tu ne la porteras jamais. Mais aujourd'hui, elle est trop lourde pour toi. Alors, je vais la porter pour toi. Et peut-être qu'un jour, tu seras assez grande, assez forte pour la porter. Mais pour l'instant, fais-moi confiance. Lorsqu'on a des questions comme ça, lorsqu'on prie, on s'attend à la bonté de Dieu, on s'attend à l'intervention de Dieu, mais Dieu n'intervient pas dans sa souveraineté. Alors on dit à Dieu, je te laisse porter la valise. Je ne comprends pas. Peut-être qu'un jour je comprendrai. Peut-être qu'un jour je porterai cette valise. Mais pour l'instant, je te fais confiance que tu la portes. Et pour toutes les choses où tu me parles personnellement, alors je veux mettre du crédit à ce que tu me dis. Amen.